Yo, what's up, man? Bienvenue à la 13e épisode de Road Trip, man. Sur la route, you know. 13e épisode, on n'a pas arrêté, on en a fait 13. Puis c'est ça, on va voir quand la saison va se terminer. Mais aujourd'hui, on le fait spécialement dans mon salon. Donc, c'est spécial. Spécialement. C'est spécial. Donc, tu vois, je fais tout encore, c'est normal. Il faut s'assurer que la technique aille bien. Okay? L'invité, c'est un de mes vieux bros. OK? Un gars qui vient de loin. Mais dans le Québec, you know, ça reste dans le coin. C'ti. On parle de BADS, Bad Shadow, man. Yo, what's up, bro? Yes, en forme? Très en forme, mon chum. Très content qu'on soit là à jaser pour mon projet Road Trip. You know? Yes, on le fait, content d'être ici, moi. je le fais pour vous, puis j'ai le goût de vous faire découvrir. Pour ceux qui ne connaissent pas Bad Shadow, vous allez en apprendre et peut-être être porté à l'écouter ce qu'il fait. Et pour ceux qui le connaissent déjà, vous allez bien aimer le petit moment qu'on va passer ensemble. Road Trip 13. Chiffre du BADS 13. Le chiffre de l'horreur, hein? Le chiffre de l'horreur. Vendredi 13. Ah ouais. Ah ouais. Hey, content de te voir, t'as l'air en forme. C'est sûr que t'es dans un écran. T'es dans un écran, là, fait qu'on n'est pas en real. Moi, je voulais le faire comme ça, là, comme si on était dans la même pièce, sinon. Yeah, il est là, il est avec moi, là. You know? Mais parlons des la vraies magie. de la magie, man. C'est la magie. Parlons des vraies choses. Toi, t'as quel âge aujourd'hui en 2021, au mois d'octobre, le 20? T'as quel âge? 37 ans. 37. 37 ans. 37 ans. Ouais, ouais. Ça situe les gens. Une année du 38. À une année de quoi? Ouais, À une année du 38. Tu viens d'avoir 37. Dans le mois de mai, mon gars. Tu vois, on se connaît depuis longtemps, mais moi, toi, c'est-tu ma date de fête? Après tout ce temps-là, frérot, je vais t'avouer que non. C'est adorable. Je vais t'avouer que non, mais toi, de ton côté, t'es-tu capable d'avouer que je t'ai tout le temps souhaité bonne fête pareil à l'heure? Ben, moi aussi. Parce que Facebook, hein? Je suis content. Mais moi, j'ai triché parce que je le voyais sur mon fil d'actualité. Bonne fête, Jean. Arnaque, c'est aujourd'hui sa fête. Bonne fête, frérot. C'est pratique pour bien du monde qui oublie la fête de leurs proches. C'est fatigant, le mec qui est là, mais c'est comme ça. Toi, Yann, son nom c'est Yann, a.k.a. Bad Shadow. Bad Shadow, a.k.a. Yann, you know. Tu viens de Port-Cartier, Sept-Îles, 418. Hein? 418. C'est loin de Montréal, Québec, donc je m'en vais dans le sens où c'est ça. T'avais quel âge quand t'as commencé à triper sa musique? Pas nécessairement juste rap, là. On parle de tout ce qui était musique, dans le fond. Tes influences, dans le fond, qui ont fait qu'aujourd'hui, tu fais du rap, tu fais de la musique, d'aussi loin, là, ben, en fait, le gros, pour vrai, frère, avant toute chose, j'écoutais du Slayer, du Metallica. C'était la tendance, là-bas, ouais, c'est ça. T'as le lumière à fermer. T'as le lumière à fermer. On te voit plus. Ouais, yes. Okay. Bon, c'est pas grave. Non, c'est ça. Fait ici, il y avait beaucoup de punk. C'était pratiquement beaucoup d'heavy metal. Puis c'est vrai, hein? C'est vrai. Du skate, la musique skate, du punk, là, du punk rock. Oui, à l'époque, il y avait même des guerres, tu sais, comme les premiers rappeurs entre les punks, entre Port-Cartier et Sept-Îles, il y avait des bagarres. Tu as l'impression que c'est tranquille là-bas, mais non, G, man, ça brasse. Ça brasse, gros. C'est comme Québec. C'est comme... Sauf qu'il y a moins de monde, donc c'est ça. Tu fais le tour assez vite. Mais en gros, on l'appelle le Petit Montréal. On appelle Port-Cartier le Petit Montréal. Ah oui, ça swing là-bas, ça swing. Donc, mais, là, tu disais que t'es peut-être... Ouais. Revenons dans le fond, la musique. Ouais. C'est ça. Dans le fond, c'est ça. Pour dire la vérité, gros, j'écoutais du Metallica, du Slayer. Ensuite de ça, j'ai commencé à écouter des beats américains. Puis c'est du Exhibit, Wu-Tang Clan. Ah oui, tout ce qui était commercial, qui se rendait ici, là, qui se rendait chez vous. Puis là, c'est comme ça que j'ai commencé à t'intéresser. À commencer à écouter.
à m'intéresser plus à la musique, à écouter les beats. Je comprenais rien des paroles, mais j'aimais les beats, comment que ça sonnait. Ben, les tout, flows, là, non, ouais, un Method Man là, qui flow calcaliste, là, c'est le fun en esti, ça donne le goût. Puis à ce moment-là, il y a le rap québécois aussi qui est apparu dans ta vie, j'imagine, à un moment donné, parce que ben, toi, t'as toujours eu ton style, donc on voyait que tu shootais tout ce que tu avais dans le cœur, mais on s'est rencontrés quand t'étais jeune. Pour revenir au fait, pour revenir au fait, c'est ça. Une moment donné, je me suis mis à écrire. J'ai commencé à écrire comme ça, faire des petits mixtapes. Puis ça se rendait pas bien loin, puis on va dire la vérité, je le faisais plus pour moi, puis même encore aujourd'hui. Comme j'ai pas des shows à tout casser, je peux même les marquer sur mes mains, mais je le fais pour extérioriser mes démons. Vraiment parce que c'est comme c'est une façon pour moi, gros, de tout sortir le méchant. Extérioriser tout le shit, ouais. C'est ça, tu sais, parce que moi, ça me tente pas là, d'aller me plaindre à gauche, à droite. Fait que ça a commencé comme sur une feuille. Ouais. Puis ensuite, de ça, la première mixtape que j'ai écoutée, ça, écoutez bien, c'est vraiment pas des farces. C'est ta mixtape, John. Nice. À l'époque, tu t'appelais Joe Fléau. Ben oui. Il y avait Watch Your Back Son. Il y avait Ma naissance, Histoire sad. Puis ça, je vais toujours m'en souvenir. On était dans un party, puis mon patinet, il s'en allait te chercher à l'autobus. Puis t'avais arrivé tout stylé de Montréal. C'est la première fois que j'écoutais vraiment du rap français. Tu sais, comme. Ensuite, j'ai découvert Rainman, Mosaïen. Sans pression. Ouais, c'est ça, tu sais. Ils vont crever. T'aimais bien, ils vont crever, je me rappelle. Ouais. Puis après ça aussi, Québec, les gars de Québec, gros big up à eux autres aussi. Ouais, parce qu'on va en venir là. On va en venir là parce que on t'a vu bien gros collaborer avec des gens de là-bas. Tu m'as présenté des gros gars de là-bas aussi, mais on n'est pas rendu là. J'essaie d'y aller vraiment en ordre chronologique. Non, mais je te dis, dans le fond, qu'est-ce qui m'a influencé puis dans quoi j'ai commencé à... Oui, les gars de Québec, c'est vrai. Excuse-moi, je ne veux pas... Tu sais, il y a une relation qui s'est créée après. C'est pour ça que j'ai pensé à ça après. C'était plus loin, frère. Ouais, exact. C'est vrai que ça a été une chaudie, là. Chaudie. Parce qu'à l'époque, on va se l'avouer, il n'y avait pas d'Internet. Non, c'était des légendes, les shit, là. Si t'écoutais pas hip-hop franco avec Malik Shahid. Non, hip-hop. Ouais, c'est ça. Bon, ben, tu sais, comme... Tu passais hors de track, je veux dire... tu connaissais les groupes à cause de... Exact. À cause de ça, plus. Ça a bien changé. Fait que c'est ça. C'est pour ça que je te dis que j'écoutais les gars de Québec, dans le fond. Il y a eu Chouli, tu sais, qui passait... sinon, j'aurais pas été capable de tout écouter en même temps. Comme je te dis, on reste loin. Là. Il y a 13 heures, 12 heures de route. C'est ça, ben oui. Puis, il n'y avait pas d'Internet. Fait qu'on y allait avec... C'était le bon temps. Moi, j'aimais ça, aller là. Je le voyais dans tes yeux, le love pour la musique, là. Ouf! Même aujourd'hui, t'es tout un passionné. On s'essaie avec toi, t'écris tout le temps. Vrai passionné. Sauf qu'à quel âge tu as commencé... OK, ben bon, toi, à quel âge que tu as fait ton premier projet, puis c'était quoi le titre du projet, dans le fond, là? Puis comment tu l'as enregistré? Comment ça s'est fait, ton premier projet, là? Puis à quel âge? Ben, le premier projet, je te dirais qu'il y a eu beaucoup de mixtapes, mais qui n'a jamais sorti du quartier ou de quoi de même. Mais si on parle, mettons, d'un projet sérieux, vraiment sérieux, ça a été La Rualité. Puis c'est quand je suis sorti de prison en 2017. Ça fait pas si longtemps, puis ça fait si longtemps que tu rappes. Tu sais, tu faisais des collabos, là. Tu sais. Ouais. Toutes les années qui ont passé. Mais c'est ça, ça se rendait nulle part, tu sais, je veux dire, c'était toutes des petites mixtapes, mais comme je te dis, qui se rendaient nulle part, puis que ça allait à gauche, à droite, tu sais, il y avait vraiment rien. Pour toi, c'était important. C'est ça, de rien de signer ou d'un label ou de quelque chose, t'as pas... Non, c'est ça, pour moi, je le faisais pour moi, là, comme... Exact. Pour moi, puis comme... Si je réussissais à vendre, je sais pas, 5-6 CD ici, c'était des 10$, tu sais, c'est ça, tu sais, mais pour en venir au fait que le premier vrai projet,
c'était vraiment à ma sortie de prison, Nazon, Chouli, Nazon, big up à Chaudy, Nazon, des gros gars, puis on vous voit. vraiment ça, du gros là, puis un gros merci, gros respect, big up. Dans le fond, c'est ça. Ils m'ont pris, boum, ils m'ont rentré en studio. Il y a eu le trap. Le trap était commencé. Fait qu'on a Attends une minute, là, décidé je te perds. Attends, moi, si je te perds, les gens. Dans le fond, les gars de Québec, tu me dis. Mais, ok, ton premier projet, c'est quand t'as sorti dans le dedans. Parce que moi, je t'ai connu longtemps, puis juste, c'était des petits projets, comme tu disais tantôt, à gauche, à droite. On a collaboré ensemble dans un. J'avais un groupe Les Effrontés, puis il était là avec nous autres souvent. Là, on faisait des tracks, on faisait des trucs. Puis, tu sais, t'as le mec chez Sony Black avec nous. Tu sais, t'as connu le chien. Ouais, j'ai vu pas mal des trucs. C'est ça, mais moi, de ma part, ça sortait pas. C'est comme ça. Exact, C'était des chansons que je faisais. Il y a eu comme le projet de 4 chansons qu'on a faites, moi puis toi, puis en tout cas, il y a eu les 4 chansons. La vie, c'est comme un scénario. La vie, c'est comme un scénario. Après ça, Fils de riche. Oh la vie, puis on s'entend tabarnak. Ça avait fait un petit boom pareil, tu sais. Ben ouais, avec la track aussi. Ouais. La track, je Ben oui. Ben on a bien fait ça, tu sais, puis on était passionnés, là, puis c'est ça. Moi, je venais de Montréal, je venais te voir, tu venais à Montréal me voir. Puis là, c'est ça, tout à coup, connexion avec les gars de Québec, on parle de Soulja, Chaudy, tous les gars, je te voyais entouré de tous ces gars-là. Infract, rest in peace à Infract. Ouais, gros rest in peace. Ouais. Gros rest in peace à la famille aussi. Ouais, parce que quand j'allais à Québec, ben, il était avec lui certaines fois. Puis en tout cas, c'est ça, c'est un de tes bons amis. Là-bas, dans le fond, comment que ça s'est fait, là, en premier lieu, le premier contact avec un des rappeurs de Québec pour t'amener à Chaudy et tout? C'est quoi? Comment ça s'est fait? Puis à quel âge? T'avais quel âge dans ce temps-là? 20... 14, 15 ans. Non, à Québec. Quelqu'un que j'ai commencé à connaître les gars. Ton premier projet et tout que tu as fait là-bas en sortant de dedans? Le premier projet, ça a été plus long. Mais j'ai connu les gars avant, beaucoup avant d'avoir fait. Donc, je te dirais que la rivalité était supposée de sortir, elle a sorti en 2017, puis on en parlait depuis genre 2012. Ouais, c'est un projet. Juste pour te dire qu'il y a eu des. Non, ouais. Des contretemps. Il y a eu des contretemps. Je faisais le projet avec Missouri. À la base, Rivalité, c'était moi et Missouri. Ouais, Missouri. C'est ça, fait qu'il y a eu une coupelle de petits trucs. Il y a eu des bad luck de son côté, j'ai eu des bad luck de mon côté, qui a fait que Rivalité, Rivalité a pris 5, 6 ans, 7 ans avant de prendre jour. Ouais. Qui a été mon premier projet. Projet vraiment que j'ai mis, c'est comme toute mon énergie, puis que c'était un. Ça a quand même explosé. Là, qui avait ce projet? Qui avait là-dessus? Il y avait. Il y avait des feats. Oui, on a coupé l'album en deux. Parce que justement, le trap avait pris part. Fait qu'on a sorti, je pense, 10 chansons. Donc, il y avait une chanson avec Chouli, GLD. Après ça, une chanson avec Eric, le gars des sosies. Soulja. Yes. On doit respect à tous les gars aussi. Ah ouais, les gars. Très nice. Une belle grosse famille là-bas. Une chanson qui s'appelait Malédiction, qui s'est faite avec Fréquent. Puis malheureusement, Infrac, il s'en allait poser le verse. Puis la bad luck est arrivée. Ouais. Fait que c'est ça là. C'est pour ça que Malédiction, dans le fond, si on me pose vraiment la question, hey, comment ça que juste un Fréquent est là, nanana, puis la vraie question, la vraie réponse, c'est ça, c'est qu'il est arrivé la grosse bad luck au frère. Ouais. Il n'a pas pu poser son verse. Sinon, il y a eu, je te dirais,
Il y a eu Shuli, Soulja, Fréquent, Des gros feats, là. Des gros feats. Elino, Fresh, le frérot. Ouais, Fresh Corion. Ouais, il y en a beaucoup à nommer, tu sais. Oui, Fresh. Si, ouais. Ça fait chier, je vais pas manquer un. Je vais recevoir un téléphone. Hey, tabarnak, t'as pas dit mon nom, bah, tu m'as oublié. Ça, c'est mon genre. Mais hein, ça gêne un peu. Prends ton temps, ça gêne un peu dans l'écran. Fait qu'on veut pas perdre trop de. Ok, parfait. C'est revenu très comme du monde. Mais je voulais savoir avant, là. Comment tu les as rencontrés, ces gars-là, à Québec? Tu sais, les premiers contacts. C'est qui étaient les premiers contacts qui te menaient aux autres contacts? Qui a des contacts, là? En fait, je vais te faire une histoire courte. J'ai débarqué à Québec. J'ai connu Saint-Lô, Soulja. Lui me présentait à Psychédélique. Psychédélique aussi. Après ça, j'ai connu Nazon. Puis les incontournables. Là, j'ai su que mon cousin Kevin était très proche de eux, Kevin. Rest in peace en plus tard. Yes. Puis c'est ça. Puis là, les gars, ils ont fait OK, c'est toi, Bachado, c'est toi, genre, OK, le cousin, le petit Colin, nanana. Ouais. Fait que c'est pour ça, en fait, que j'ai eu plus facile à Québec, parce que les gars de Québec, ils t'accueillent. Ouais, c'est ça, ils t'accueillent. Parce qu'il faut dire que Kevin, c'était un esti de sauter. Ouais, ben mon cousin, il aimait pas, lui. Puis il aimait les gars aussi, beaucoup, là, tu sais, puis... Ouais, très bon gars. Ouais, j'adorais ton cousin. C'était le peace à lui. Ça fait un bout qui est parti. C'est ça, il veille sur toi. Ouais. Il m'a comme ouvert une porte, là, tu sais. Exact, hein, c'est ça. C'était pas un rapper, Kevin, là. C'était pas un rapper, tu sais. Vraiment pas, mais les gars le connaissaient comme faux. Exact. Le quartier est petit, ouais, c'est ça. La ville est petite. Ouais. Fait que bon, les contacts avec les gars et le rap. Parce que moi, tu m'en parlais de ces gars-là. Tu me disais, ah, tu sais, Soulja, 8-7. Hey, on parle de longtemps, gars. Hey. Je te parle pas d'hier, là. On parle de beaucoup d'années. Puis, le contact s'est fait avec eux. Là, tu as sorti ton premier en 2017, comme tu dis. Tu sortais de prison. Rivalité. Grâce. Ben ça, c'est disponible partout. Ouais, excuse-moi, vas-y. Oui, c'est ça, mais grâce, c'est ça. Encore une fois, je tiens à dire que Rivalité, si ça a pris vie, c'est vraiment grâce à Chouli Pinazon. Sinon, ça n'existerait pas. Ouais, peut-être bien que ça existerait, mais ça n'aurait pas fait. Je serais pas dans les magasins. Je veux dire, je serais peut-être pas connu comme que je suis connu là, même si je suis pas si connu que ça. Mais c'est tout. Moi, personnellement, gros, je vis dans une ville où il y a 6000 habitants. Pour moi, où j'ai 20 000 vues, c'est une grosse réussite pour moi. C'est vrai pareil. C'est vrai. Mais tu mérites pas mal plus que ça. Ben, c'est ça. C'est pas facile comme milieu. Hein? C'est pas un milieu que tu... Faut que tu travailles fort. Ben, des fois, la vie fait que tu peux pas nécessairement donner tout ton temps juste à ça. Tu fasses autre chose. Faut que tu survives aussi. You know? Bachado, gros soldat, ça fait longtemps que tu fais du rap. Bien aussi, puis dans le fond, tu me connais personnellement. Ouais. Il y a des choses qu'on parlera pas, mais... Non, exactement, sauf que gros respect à toi, sérieusement. Si tu veux aller voir ça, du Bad Shadow, il va y avoir des vidéos qui vont apparaître pendant qu'on parle, de toute façon. Mais allez voir, tapez Bad Shadow, B-A-D-S-H-A-D-O-W. Non, ouais. B-A-D-S, NTK. Bam, dans ta gueule. Ben, va voir pour de vrai. Ben, ça, il est disponible en réalité sur toutes les plateformes numériques, exact? Magasins aussi, même les magasins qui restent vivants. Tout en magasin aussi, On va acheter ça, la réalité, ça coûte rien. Des Maniacs TV aussi. Des Maniacs. C'est là. Ils poussent beaucoup, distribution 06, you know? Ouais. Fait que là, je vois. Là, tu vas annoncer un nouveau projet, là. Sors un nouveau projet. Là, dans le fond, on a eu la date. On a eu la date du NTK 2.0. Que d'ailleurs, justement, si vous regardez sur mon Facebook, j'ai mis la pochette. La date, c'est le 17. Le 17 novembre.
NTK 2.0 va être disponible 17 partout. novembre. OK. Ouais. 2021, hein, là, ça va déjà être sorti, puis il sera pas encore sorti, l'album. Donc, vous allez savoir que... Mais la promotion n'est pas pareille. Exactement. Il y a déjà un vidéo qui circule. Qui était par tourné rapport par, au projet. qui était tourné par Spartak. Ouais. À Port-Cartier. Moi aussi, je suis monté souvent là, à Port-Cartier tourné. Ouais, Attention, il m'a appelé, on s'est appelé. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui se déplace aussi loin. Ben, je veux dire... Ben, c'est loin, c'est sûr. On est tous des vieux. On est des vieux, un gros respect à toi aussi, parce que sinon, j'aurais pas autant de vidéos. Parce que si on prend le temps vraiment de regarder qui a fait le trois quarts de mes vidéos, c'est toi. Ben, tu vois, on est des grands jobs aussi. On est des grands jobs, puis... Puis, il y a J'avance aussi, qui a été faite par Stratège. C'est important d'avoir une petite équipe autour de soi, pareil, là-dedans. Hein? D'avoir des gars qu'on peut compter sur eux autres aussi, parce que sinon, ça devient dur de faire ça. Là. Moi, j'ai toujours eu des groupes, tu sais, fait que... J'étais un gars moi, j'ai toujours été connu. Un antisocial. Ben là, j'étais un gars qui aime ça faire des collabos et tout. Non, t'es un bon gars de gang, ben... Tu fais tes shit à toi aussi, tes projets solo. Fait que là, t'as un projet de Rivalité qui est sorti en 2017. Là, t'es en 2021. Et là, tu sors ça au mois de novembre, le 17. J'espère que tu sors ça le 17, là. Ouais. Le 17 novembre, c'est sûr et certain. La date a été dite. Ça va être sorti sur distribution 06. Hey, désolé, j'arrête pas de couper la petite caméra depuis tout à l'heure puis de leur partir parce que je veux pas que ça fuck parce que c'est tellement intéressant que j'ai pas envie que ça coupe et qu'on n'ait pas ce que je voulais avoir. Donc, distribution 06, il me semble qu'il y a eu des changements dans la distribution, donc c'est qui gère ça, donc? C'est Chouli. Chouli est rendu qui gère ça, mais je pense qu'il y a Nazon aussi. Ils sont une équipe. Ils sont plusieurs, j'imagine. Mais moi, je ne sais pas qui gère ça tout seul. Ils sont pas tout seuls, c'est un team. Je t'avoue que le chaudis, là, mais... Ben moi, personnellement, les bons de Québec. Je passe par Chouli pour savoir les trucs, là, tu sais, comme qu'est-ce que j'ai à savoir. Mais c'est ça. Mais entre-temps, j'ai sorti 50e parallèle après Rualité. Ok, ça c'est un autre projet de combien de tracks, ça? De 11 chansons. Puis j'ai sorti à cœur ouvert aussi. Ok, mais c'est ça, les ça, gars, là. Allez voir, là. Tabarnak. Ça semble. À cœur tous ouvert. ces projets-là, À cœur ouvert. Attends, je pense que moi, si je me trompe pas, ok. Si je me trompe pas, il y a la pochette ici. Je sais pas si tu vois bien. Ouais, mais moi, gars, je l'ai ici. Moi, j'en ai deux ici. C'est que ça. Puis regardez en arrière, tout. On les a, les pochettes, bro. Si tu veux savoir c'est quoi qui se passe, bro. Non. C'est comme ça, frère. Les maniaques. Exact. Le chum. Le chum. Le chummy chum. Yeah, gros respect au chum. Ouais, gros respect. Gros respect, c'est le team, c'est la famille, c'est l'équipe. Mais c'est ça. Fait que, wow, des beaux projets. Parce que là, de 2010, dans le fond. Ouais. Lui, ce projet-là, je te dirais que j'ai éjaculé 50e parallèle, puis à cœur ouvert, back-to-back. Bang Bang, plus la Rivalité, on parle de 3 projets. Là, le NTK 2.0, vu qu'à cœur ouvert, il n'y a pas de feat, c'est un album solo de 8 chansons. Les 2 chansons que tu entends du monde au début, c'est mes fils, Sean et Dylan. Sinon, c'est 8 chansons. Ouais, Sean et Dylan. Oui. Mes fils. Ça va vite, ils sont rendus grands. C'est ça, 8 chansons, il n'y a pas de featuring, c'était vraiment à cœur ouvert. Ce qui t'a amené à ton projet que tu sors là. Et tu sors Puis là, dans le fond, le MTK 2.0, vu que je venais de vous saouler déjà avec 8 chansons juste de moi, j'ai fait 10 chansons, 2 solos. Le reste, c'est 8 chansons avec 8 featuring. On parle de quel featuring?
Tu veux-tu les annoncer tout de suite ou attendre? Ou... Moi, j'aimerais ça que tu me les dises. Là. Les gens veulent savoir. Sur le nouveau projet, qui est là-dessus? You know? Oh. OK. Là, je vais laisser attendre un peu. Ah, parfait. On va laisser attendre un peu. Mais, il y a toi. Il y a moi, On a là. repris le remix de Lumière. Lumière. Ouais. Gros track. T'as bien fait ça en plus. Je suis content. Genre, tu partages ça avec le monde. Puis, y en a-tu d'autres que tu peux nommer? Je pense que c'est déjà assez. Non, c'est pas vrai. C'est John. J'exagère. Non, c'est pas que j'exagère. Mais, fait que là, ça sort. Ok, j'ai bien hâte. Dans le fond, j'ai tout ça. NTK 2.0, il y a 10 chansons. Là-dessus, j'ai 2 solos. Le reste, c'est 8 autres chansons avec des featuring. Il y a toi, il y a Fresh Corleone, il y a Tactique, MC aussi. MC aussi. C'est ça. MC aussi, c'est MC ça. aussi. Ouais. Tous les gros gars, là. Ensuite de ça, attends un peu. Je vais tricher. Parce que je l'ai drette. Ouais, c'est pas grave, faut partager des informations avec ces gens-là qui écoutent nos entrevues, sinon ils apprennent rien. J'ai sorti de la zone de confort. J'ai le track, c'est avec Saisie. C'est sur un beat West Coast. J'ai jamais effacé le même de ma vie. Parce que ça me fait carrément de ma zone de confort. Ben, c'est bien de faire ça. Ben oui, il faut j'ai sortir. fait entendre à 2-3 personnes. Ouais. Puis ça vaut la peine. Le vibe, il est écœurant. Oh ouais, le monde dit que ça va vraiment pogner. Genre d'entendre. Puis Big Up a saisi. Le verse qu'il a fait, il y a 3 langues avec un méga refrain. Il a tué le truc. Sérieux. On a hâte d'entendre, là. Ah ouais, tabarnak, là. Ouais, il a saisi le shit. Il a saisi le shit, carré. Ouais. Ben, j'ai hâte d'entendre le projet, c'est sûr. Il y en a resté sur un beat du chum aussi. On l'a décapité. Avec qui? On a eu Avec qui? Avec le chum. T'as fait un feat avec le chum? Sur le beat, à le chum, ouais, ça s'appelle La Recette. On a vraiment décapité le beat. Ouais, une belle recette. On a du singe sur l'album à Bad Shadow. Il y a du singe. Il y en a 2, 3 là. 2. Non, j'ai été chercher un gars du quartier. Le track s'appelle Rap pour bombarder. C'est quoi? Ça s'appelle Badass. C'est à surveiller. Il va sûrement sortir de quoi bientôt. Il est en train de parler puis penser à ça. Ok, le gars. Ça va être du cool, ça va être du solide. Ok, il est bon là. C'est quoi son nom? Ouais. Rap pour bombarder. Va être sur le NTK 2.0. Ok. Mais c'est quoi le nom du rappeur que tu parles? Badass. Badass. Nice. Ouais. Badass. On te voit, Badass. Ben toi, Bachado, fait que là, le projet qui s'en vient. Tu sais, moi, éventuellement, je vais aller à Bord-Cartier puis je vais en faire un autre, you know? Parce qu'on mérite de passer un moment devant la caméra à côté de l'autre. Mais là, on voulait jaser un peu, puis tu sais, avoue que c'est le fun avec la technologie aujourd'hui qu'on peut se faire ça, tu sais. C'est sûr que le temps qu'on s'est connus, on n'aurait jamais pu faire ça. Fallait prendre un bus pendant 12 heures ou se parler par téléphone, you know? Puis je suis content de voir. C'est à peu près le même principe que quand je rec. Quand on dit un studio, c'est plus une place pour faire un vocal. Prendre des bonnes prises vocales. Puis après ça, boum, j'envoie ça à Montréal ou Québec. Exact, longue distance. Mais là, toi, dans le fond, ce que je vois, un mic derrière et tout, là, c'est que dans le fond, tu travailles sur un autre projet, là. Il y a d'autres projets qui s'en viennent. As-tu déjà une idée d'un autre projet, déjà après le projet que tu viens de sortir, que tu vas sortir le 17 novembre? Tu vas dire que je suis psychopathe, mais... Ben ça, j'ai déjà dit souvent, là.
J'ai 10 solos de tête OK. qui n'a pas rapport avec la C'est l'école de magnifique. Quadrille. C'est un autre projet. C'est super, ça. C'est ça, tu sais, comme. Je suis pas mal dans ma tête. Tu sais, juste avant, tu as sorti un projet solo, et là, tu as sorti un projet avec des collabos, et là, oh, on en veut d'autres. On en veut d'autres parce que vous allez voir que quand tu écoutes du Bad Shadow, c'est vraiment une bulle, c'est un monde, c'est quelque chose de spécial. Ça te ressemble, tu sais, c'est du Bad Shadow, là, you know? Mais c'est Euh, ça. tu chantes pas des tunes avec des calinos, là, pis tout, là, gros, là, tu sais, on s'entend, là. Fait que c'est dark comme rap, puis ça a toujours été. Fait que, moi, c'est là que je Dans le me- fond, c'est ça. C'est que, ben, la journée que ça va bien aller, je vais chanter quelque chose qui va bien. Exact, parce que sinon, Si ça va mal tout le temps, si j'ai des bad luck, tu chanteras pas de quoi de positif. ben, tu chantes ce que Tu sais, tu vis. c'est ça, tu sais, je vais au feeling. Ben, ça aide les autres qui vivent un peu la même chose que toi aussi, puis c'est sûr que ça l'entraîne qu'il y a des gens qui adorent ce que tu fais. Un gros respect à ce que tu fais. Puis c'est ça, man. C'est pour ça que je tenais à parler avec toi pour Road Trip, parce que je fais le tour de mes boys. Pas tous des boys d'enfance non plus comme toi, là, mais je veux dire, j'étais content de partager ce moment-là. Je veux pas étirer ça non plus une quarantaine de minutes. J'essaie de garder ça court, mais vraiment, t'es super intéressant, mon gars, de ton coin de pays, de Port-Cartier. Allez voir ça, la Côte-Nord, cette île, Port-Cartier, c'est des belles places. C'est vraiment des belles places. Je dirais qu'au 50e parallèle. Ouais, exact. C'est ça, tu vois ça sur le bord de la route en arrivant. Moi, j'adore ce coin-là. Mon père vient de cette île, you know. Fait que c'est un coin que j'aime aller parce que je peux aller voir la famille du même coup. Je vais voir la famille aussi, on parle de Bad Shadow. Nous autres, quand je vais le voir, ben, on fête un peu, on chill, you know. Là-bas, il y a de la nature, il y a du beau monde, c'est le fun. You know what I'm saying? La plage. Il y a Ouais, beaucoup. il y a la plage. C'est cool. Ah oui, il y a Ouais. que de la plage. Cette île aussi, c'est très beau. Fait que, de toute façon, on va se revoir bientôt. Puis, parce que je veux dire, un gros merci de m'avoir accueilli chez vous, dans ton studio. Continue de faire de la bombe là-dedans. Là. Merci à tous ceux qui vont écouter ça. Merci à tous les gars de Québec, à tous ceux, man, qui font du vrai rap. Puis à toute l'équipe qui te suit, toi ici, mon gars. Yes, Puis à yes. tous ceux qui portent le HH québécois. Puis à la relève, surtout. On vous voit tous, esti, on vous voit tous. Fait que là-dessus, merci BADS, puis j'ai hâte d'entendre ton projet. N'oubliez pas d'aller regarder ça, Bad Shadow, partout sur les plateformes. Vous tapez ça sur YouTube. 50e parallèle. Des maniaques, distribution 06. Peace, man. Yeah. Road trip, 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 trip.